Yo, salut tous les gamers et les gameuses de la francophonie, c'est JC pour une nouvelle vidéo sur Splinter Cell Double Agent sur PC en version française. Alors, comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai terminé le jeu. D'ailleurs, il est pas si difficile que ça et on va pas se faire chier. On va faire la deuxième mission dans la prison du Kansas parce que c'est la plus rapide et la plus facile du jeu, à mon avis. Et ben on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer. Alors ça y est, là, on y est, on est dans le vif du sujet. Et comme vous pouvez le voir, tout nouveau moteur graphique. Ça n'a plus rien à voir avec Splinter Cell 3. Graphiquement, ça claque. Ça claque graphiquement, modélisation des personnages vraiment bonne, de très bonnes textures. Des effets d'ombre et de lumière vraiment pas mal du tout. C'est vraiment du très bon. Malheureusement, sur PC, il faut une super grosse config de la mort qui tue la vie pour le faire tourner correctement. Moi, avec mon PC, j'arrive à le faire tourner quasiment tout à fond, mais c'est limite quoi. C'est limite parce que le jeu rame quand même souvent. Et ça, c'est pas génial. Surtout que le jeu est gravement incompatible avec les cartes graphiques GeForce 8. Vu que moi j'ai une GeForce 8800 GTS, j'ai eu du mal pour faire démarrer le jeu. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et bon, là j'ai quand même réussi à le faire tourner. Et ça reste très très beau quand même quoi. Mais je vous le dis tout de suite, il faut un gros PC pour le faire tourner. Sinon, si vous n'avez pas de gros PC, achetez plutôt la version 360 qui est tout aussi bien, si ce n'est meilleur dans certains cas quoi. Alors niveau chargement, je les ai coupés parce qu'ils sont super longs. C'est vraiment du mouse costaud niveau chargement. C'est quasiment aussi long que sur 360 de toute façon. Donc on n'y gagne rien quoi à jouer sur PC niveau chargement. Donc au niveau maniabilité, je préfère quand même Splinter Cell à la souris et au clavier. Parce que bon, vu que je m'étais tapé la démo de Splinter Cell Double Agent sur 360, je veux dire au joypad j'aime pas beaucoup. Je préfère que ce soit au clavier. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors niveau maniabilité justement, ouais, donc avec le clavier et la souris, c'est vraiment du tout bon. De toute façon, si vous avez joué aux autres Splinter Cell, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui change niveau maniabilité, donc c'est que du bonheur. Alors ensuite, il y a des choses qui changent un petit peu. Alors, je vais l'interroger. Voilà. Alors je sais pas si vous l'avez vu juste au début de la vidéo, mais en bas à gauche de l'écran vous avez deux jauges, la JBA et la NSA. C'est-à-dire que ce sont les jauges de confiance de la JBA, l'organisation criminelle pour laquelle vous bossez en couverture, et puis à la NSA, l'organisation pour laquelle vous bossez officiellement, on va dire. Et donc à chaque nouvelle mission, il y aura des ordres que vont vous donner la JBA et la NSA. Et c'est à vous de choisir quels ordres vous allez exécuter. Si vous exécutez un ordre de la JBA, votre confiance sur la JBA va augmenter, mais la confiance sur la NSA diminuera, et réciproquement, bien sûr. Donc c'est à vous de choisir vers qui va votre confiance, quoi. Mais si votre confiance descend trop rapidement ou atteint zéro pour l'une des deux factions, on va dire, c'est le game over, je vous le dis tout de suite. Hop là, lui il est parti. Je vais pouvoir l'assommer. Vous voyez que c'est comme dans Splinter Cell 3. Je peux l'assommer et puis le prendre direct. Ah, je me suis fait avoir. Vous voyez ce que vous avez dans votre dos. Quand c'est vert, vous êtes invisible. Quand c'est jaune, vous êtes à découvert, mais vous n'êtes pas encore découvert, je veux dire, physiquement parlant. Et quand c'est rouge, vos ennemis vous ont découvert, donc vous avez intérêt à vite vous cacher. Donc ça redevient vert. Alors là, je sais qu'il y a un mec, le jeu est ultra scripté, comme d'habitude. Il y a un mec avec son fusil à pompe qui va arriver. Hop là, tranquille. Lui, il faut que je le prenne parce que les portes, elles ont un système spécial. Et les portes, elles ne s'ouvrent que si il y a un garde qui passe devant. Donc il faut que je le porte.
Alors, on a déjà fait quasiment la moitié de la mission. Alors niveau musique, j'en ai pas parlé, mais c'est des musiques, bah, c'est comme dans tous les Splinter Cell, c'est des musiques d'ambiance, quoi, je veux dire. Généralement, il n'y a pas trop de musique pendant que vous jouez, sauf si pendant les cinématiques ou pendant les phases d'action, ou quand vous faites, comment dire, quand vous vous faites avoir, quoi, quand vous êtes découvert. Alors là, il y a un mec, c'est pas bon. Alors oui, il y a une icône de main, je peux le faire tomber, mais si je le fais tomber, ben c'est mauvais pour moi. Parce qu'à la fin de chaque mission, comme dans tous les autres Splinter Cell, de toute façon, vous avez un récapitulatif de toute la mission. Et pour atteindre un score de 100%, il faut finir la mission sans tirer un seul coup de feu, sans casser une seule ampoule, sans vous être fait voir une seule fois, sans tuer qui que ce soit, sans assommer qui que ce soit non plus. C'est quasiment impossible. Hop là, là on est déjà à la fin de la mission. La mission est super courte. Mais bon, c'est pas grave. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer avant tout ce que c'est que cette version PC de Splinter Cell Double Agent. Hop là, il faut que je l'assomme. Alors bien sûr, j'ai pas parlé du niveau de la tiraille, mais c'est les mêmes accessoires de toute façon que dans Splinter Cell 3. C'est les mêmes armes. Vous pouvez toujours, comme vous avez vu, vous pouvez toujours crocheter les serrures, mais aussi si vous avez un couteau, vous pouvez enfoncer les portes au lieu de les crocheter. Bien sûr, ça fait du bruit, mais ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez toujours pirater les serveurs informatiques. Et à chaque fois que vous terminez certains objectifs avec une étoile, bah, vous gagnez un bonus, vous gagnez des balles, vous gagnez, enfin, par exemple, un pirateur informatique qui pirate plus vite. Vous pourrez acquérir des bombes fumigènes ou des grenades à fragmentation, enfin, ces choses et d'autres. C'est exactement ici, vous voyez, hop, j'ai déjà tout débloqué. On gagne plein d'accessoires, mais qui sont pas nécessaires parce que, comme dans Splinter Cell 3, on peut finir quasiment tout le jeu sans tirer un seul coup de feu. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai fini le jeu sans tirer un seul coup de feu, en difficulté normale, je tiens à le préciser. Et on peut vraiment finir le jeu. Vraiment, le jeu est c'est de l'infiltration pure et dure. On peut y aller un petit peu bourrin, quoi, mais c'est pas super conseillé. Surtout que vous avez pas beaucoup de munitions, donc c'est pas conseillé, quoi. Donc le score de discrétion 92%, c'est très bien. Alors qu'est-ce qui m'a pas fait qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre les 100%? Bah, j'ai perdu 8% parce que j'ai assommé 5 ennemis. J'ai pas le droit d'assommer mes ennemis. Et c'est à peu près tout, voilà. Si j'avais pas assommé aucun ennemi, bah, j'aurais eu 100%, mais sauf que c'est quasiment impossible de finir chaque mission à 100%. C'est vraiment super chaud. Donc alors, on va récapituler un peu ce Splinter Cell Double Agent sur PC en version française. Graphiquement, il tue. Ça c'est clair, c'est au minimum au même niveau que la version 360. Si vous avez un gros PC, vous pouvez avoir quand même un poil plus beau que sur 360, mais bon, faut avoir un super gros PC. Avec le mien, c'est tout juste correct, avec quasiment tout à fond, mais ça rame beaucoup. Niveau loading, enfin chargement, quoi, des niveaux, c'est quasiment la même chose que sur 360, donc ça change rien du tout. Niveau intelligence artificielle, c'est du même acabit que le troisième. Donc jusque là ça va, c'est le même attirail que dans le troisième, les mêmes armes, donc ça change pas beaucoup. Alors les niveaux, enfin, je veux dire, la durée de vie c'est très court, c'est une dizaine d'heures, comme tous les jeux next-gen maintenant à la mode, c'est une dizaine d'heures, mais vous pouvez y revenir bien sûr pour essayer d'avoir un score de 100%. Le jeu est entièrement en français, et on a maintenant le choix entre la JBA et la NSA, à vous de choisir votre camp. Donc c'est un jeu que je vous conseille, jouez-y, c'est vraiment du tout bon, quoi. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.